my time. I'm messing up my mind. I only need someone. Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est avec Mathieu, comment tu vas? Salut tout le monde, bah écoute, ça va super bien et toi? Bah ça va très très bien. Aujourd'hui on est sur un Parlons Marvel très différent puisque on va tout simplement se balader sur Allociné. On va regarder les pires avis sur les meilleurs films Marvel. Voilà, histoire de... Attention, selon nous, hein, parce qu'il y en a, ils peuvent détester les films, mais selon nous, on va regarder les bons films, les films qu'on aime et voir les pires critiques. Selon nous évidemment, voilà, mais il y a des films qu'on va regarder, c'est on va dire voilà vraiment des films vraiment très très appréciés et tout, que nous on a mis très haut dans notre tier list Parlons Marvel. Ça peut être plutôt drôle de voir un petit peu les avis des gens, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va commencer, donc là vraiment on va se balader, c'est une vidéo tranquille et tout, donc rigoler sûrement, enfin moi en vrai j'espère rigoler un bon coup en vrai. Vas-y Mathieu, tu choisis. Shang-Chi, voilà, parce que juste avant de tourner on avait dit, non c'est un S en premier. Ah yes, bien joué à moi. Parce que voilà, juste avant de tourner, j'ai dit s'il te plaît Shang-Chi, c'est... Oui, il y a eu Eternals après, mais c'est mon chouchou à moi, c'est le film de la phase 4 que je préfère le plus. Il y a quasiment, à mes yeux, aucun défaut. Peut-être quelques-uns, mais je les ai pas en tête là comme ça. Du coup, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les personnes qui ont pas aimé pensent de ce film. Voilà, donc il y a 3,8. Donc là, en fait, on peut voir ce que les gens ont mis. Voilà. Et là, il y a 18 mecs qui ont mis 0 étoile. Ou 18 meufs, bref. Ah ouais, ça existe 0 étoile, je savais pas. Je pensais le minimum c'était 1. Bah en fait, je pense que c'est 0,5 et du coup, voilà. Alors, on va commencer. Ah oui. Alors vas-y. Vas-y, je commence. Vas-y, tu commences. C'est moi. Mais que c'est nul! Mal joué et d'une débilité sans bord. Les blagues du MCU datent de 20 ans. Les cascades sont plagiées des films Jackie Chan et Matrix, c'est lent et mou. Bon, ok. Aucun enjeu majeur pour les personnages. Bref, je baille. Les anneaux n'ont pas de power-up, n'ont pas de pouvoir et les incohérences sont par paquet de 5. Alors, juste ça, en vrai, bon, pour les scènes d'action, bah oui, je me doute que ça peut être inspiré de Jackie Chan, de Matrix, mais j'ai envie de te dire, c'est un film d'arts martiaux, c'est normal si tu retrouves un peu des similitudes, j'ai envie de dire. En fait, c'est juste Jackie Chan et Matrix qui sont inspirés d'arts martiaux et Shang-Chi est inspiré d'arts martiaux, c'est pas... oui, voilà. Bah puis, bon, après, de la dire plagiat, je suis pas forcément d'accord, mais bon. Il n'y a pas de budget, sauf sans doute le cachet de Michel Yeo et Tony Leung. Ah, ok, Tony, c'est le père de Shang-Chi, par contre, Michel, je ne vois pas. Et les décors sont cheap, le village et la forêt de bambou. La scène finale est d'un ridicule naruto-esque. De plus, on est sur des clichés concernant l'Asie datant de 30 ans. Passez votre chemin et gardez votre argent. Bah après, j'ai envie de dire quand même, c'est voilà, ça se passe. Je veux dire, le casting il est asiatique, c'est faut dire ce qui est. Donc, je veux dire, évidemment qu'il fallait s'attendre à des choses. Évidemment qu'il fallait s'attendre à voir un dragon, de l'art martiaux. Voilà, donc pour moi ça m'avait pas choqué. Bah oui, voilà, c'est la culture. Voilà, exactement. PS, Tony Leung est toujours aussi bon acteur. Il ne peut sauver le film, mais il évite de renouveler la catastrophe Mulan. Ok. Laissez un John Woo faire un Marvel et là on changera de registre. C'est loin d'être fait. Ok. Bon, en gros, l'acteur qui joue le père de Shang-Chi, qui est un bon acteur, ça je suis d'accord. Je connais pas tant que ça, mais je trouvais qu'il était très convaincant. Après, peut-être Shang-Chi, peut-être qu'il a un petit peu moins de développement, mais bon, après, quand le film doit faire tout ce qu'il doit faire, c'est pas choquant. Puis en plus, qu'est-ce que tu veux faire de plus avec le personnage de Shang-Chi, quoi. Donc, je trouve, il y a un quart de ce qu'il dit, ça peut se comprendre, mais le reste, je suis pas trop de son avis. Voilà. Ouais, alors moi si on se dislike. si je peux juste dire un truc par rapport à Tony Leung, je sais pas trop comment ça se dit, mais je vous invite fortement à voir un film où il est dedans, où il joue pas le personnage principal, mais l'un des personnages principaux, parce qu'en fait il y a plusieurs histoires et tout. Un film qui s'appelle Chucking Express, qui date énormément, il est sorti en 94 et qui est très 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 bien. Et cet acteur joue dedans. C'était c'est le meilleur film avec cet acteur. Moi c'est comme ça que vraiment je l'ai connu. Mais ouais, sinon là il était bien méchant avec ça. Mais c'est vrai que si ça avait été genre une réalisation en mode comme les vieux films asiatiques et tout, qui était vraiment pas mal, ça aurait pu être intéressant. Après voilà, moi je trouve pas du tout que c'est nul, que c'est une débilité sans borne, etc. Après la réalisation de l'époque, enfin quand même, le MCU c'est aussi connu pour être dynamique, donc ça aurait peut-être fait un peu pâle figure, ça aurait été fait sûrement bizarre. Bah ça aurait été différent quoi, c'est comme les Éternels, c'est... Oui aussi. Ça aurait
pu être un truc différent. Après, non, c'est vrai qu'il a été dur. Alors, en vrai, c'est différent hein, quand même avec Ouais, ce que Shang-Chi différent. propose. C'est quand même différent. Ouais, de ouf, clairement. Ça respecte les codes, la recette principale du scénario d'un scénario de base de Marvel, mais voilà, on ajoute aussi les choses originales. Clairement. On est parti pour le deuxième. On se fait encore un avis de Shang-Chi. Ouais, vas-y, tu choisis au pif. Vas-y, bah on prend le prochain, non? Vas-y, bah si tu veux. Hein. Vas-y, je lis. Pour moi, le pire film du MCU à ce jour. Ah, ça, c'est une dinguerie quand même. À part quelques bonnes C'est un choix. idées, de ci, de là, le film est indigeste, univers sino-centré, à outrance, humour lourd, omniprésent et personnages peu charismatiques. On sent que Disney a voulu faire un film pour le plus grand nombre et le marché asiatique, Shang-Chi a aussi bien raté sa cible que Black Panther l'avait atteint en plein cœur malgré la même dynamique d'hommage à un groupe éthique. Ouais, donc en fait, il compare Shang-Chi à Black Panther parce que voilà, Shang-Chi parle des Asiatiques et Black Panther parle des personnes noires. En fait, le mec, il dit qu'il a raté sa cible comme Black Panther, alors que pas du tout. Black Panther a justement réussi, mais voilà. Oui. Pour moi, Black Widow est un chef-d'œuvre à côté. Après, chacun ses goûts, mais une vraie déception pour ma part. Ah ouais, comme quoi, il y a vraiment de tout, parce que Black Widow, je le trouve bien en dessous de Shang-Chi et Black Panther. Bah, après, je pense la façon dont il le dit, je pense qu'il a pas aimé Black Widow, mais en mode au moins c'est un peu mieux que Shang-Chi. Ouais, je vois. Bon, comme tu as dit, Black Panther, bah c'est faux, hein, il a réussi. Après, pour Shang-Chi, ça peut se discuter parce que ouais, c'est vrai que j'ai pas l'impression que la communauté chinoise, asiatique a été énormément emballée. Enfin, c'est vrai que ça, j'ai pas l'impression que ça a fait autant de bruit là-bas qu'aux US. Peut-être qu'ils l'ont interdit, hein, parce qu'ils interdisent pas mal de films leur concernant en Chine. Ah, mais je crois qu'avant, ils le faisaient. Enfin, cette année, oui, depuis quelques temps, mais je crois qu'avant, c'était pas le cas. Personnage peu charismatique, bah, en vrai, quand même, Shang-Chi, je le trouvais incroyable. Le film est indigeste. Bon, quand même, les scènes d'action sont cool. Puis même entre-temps, bah, c'est vrai que oui, peut-être la discussion où quand il retrouve son père et qu'ils sont au milieu de la table, ça devient un petit peu long. Voilà, parce qu'après, rapidement, il y a la scène d'action reprend, donc t'oublies. Voilà, moi, je trouvais pas tant que ça que c'était indigeste. Bah, pareil. Voilà. Non, franchement, là, c'est des avis très très durs. Après. Simon de Cuba, j'adore son blaze. Attends, mais ce qui est incroyable, c'est de voir aussi ce qu'il a critiqué, parce que des fois, il y a des trucs de ouf. Voilà. Alors, 4 étoiles. 4 étoiles, Thor. Ok, Shang-Chi, c'était le seul film. Voilà, non, mais on peut s'arrêter là, c'est bon. Andorre 5 étoiles. Bon, on va s'arrêter là, c'est bon. Et Allez. après, c'est dessus, je connais pas. Voilà, alors, du coup, on va partir sur un autre film. Là, tu le choisis. Je vais pas tergiverser. Mon film préféré, voilà. Voilà. En plus, je me suis dit, à tout moment, il y aura un Avengers qui va aller. Ah ouais, et c'est vrai que ça m'intrigue. Ouais. Au bout d'un moment, faut pas tergiverser. Parce qu'il y a vraiment. C'est des bons avis globalement. 4,3. 1500. Ah non, autant pour moi. 38 000, ok, note. 49 personnes qui ont haï Infinity War. Moi, j'ai très très hâte de voir ce qu'ils trouvent mauvais dans Infinity War quand même. Donc là, c'est parti. Ça va être des pavés. Ça peut être des pavés comme une ligne. Alors, attention. The Titus, c'est parti. The Titus. Ah, quelle purge ce film. Histoire débile, scène sans intérêt. On s'endort tellement, c'est inintéressant. Comment peut-on aimer ce genre de navet? Même la musique est mauvaise. Quel ennui, quelle médiocrité. Bon bah voilà, en une phrase, c'est l'opposé. Tout ce que t'as dit, je pense à l'opposé. Voilà. Ouais, en plus il y a pas vraiment de histoire débile, d'argumentation. Ouais, bon, quand même pas. Ouais, voilà, ça, il manque d'arguments. Allez, bah on a rien à dire à part que c'est juste le mec. En fait, il a pas, voilà. Ouais, voilà, c'est tout. Alors, l'affiche du film est très laide. Oh, mais c'est une dinguerie de dire ça. Attends. Bah après, il a pas dit laquelle, parce que c'est vrai qu'il y a quelques affiches, je dirais pas non plus laide, mais non, ah oui d'accord. Mais de quoi tu me parles? Mais je suis en appel avec le Nigeria. Là, je lève ma tête, j'ai un poster géant de cette affiche sur mon mur. C'est peut-être dans mon top 5 des plus beaux posters du MCU. Clairement. Alors, l'affiche du film est très ok, le film l'est tout autant, en raison du nombre impressionnant d'entrées que ces productions génèrent. Marvel aurait tort de se priver de produits de tels films malgré un scénario. Je pense que vous voulez dire indigeste. Ah ouais, indigeste qui justifie à grande peine la multiplication de l'écran du nombre de super-héros, des combats de plus en plus dentés. C'est pas un exo de maths, mec. va dedans. Et inutile. Il va nous sortir un théorème de Pythagore là. Attends, il est où? Le film se résume à cela et une esthétique très 70 particulièrement. Ah ouais, genre les années 70, bah c'est pas un défaut. Particulièrement laide et ringard. On est vraiment en droit de préférer les deux premiers Spider-Man ou X-Men bien plus proches de l'esprit des comics que ceux ok. Gloobie-Boulga. Trop
coloré. Bon, en fait, je pense il reproche au film que ça soit pas assez style Sombre. comics, que ça respecte pas le comics. Mais bon, moi j'ai envie de répondre. Mais justement, moi j'ai envie de dire, c'est ça ce que j'aime aussi quand le MCU fait ça. Moi j'aime bien, c'est-à-dire qu'il propose, ok, le film il a le même titre que le comics, mais alors l'histoire elle est différente. Non, parce que là j'ai envie de te dire, bah écoute, quitte à revoir la même chose, bah autant lire le comics quoi. Ça serait une perte de temps si c'est exactement pareil. C'est ça. Bon, bah, du coup, prochain film. Alors, Je pense on s'attendait à pire dans Infinity War. ouais. Bah, en fait, on peut pas Alors vraiment moi, dire grand chose parce ouais. qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'arguments. Donc, on peut pas contrer les arguments, quoi. Non, allez, en vrai, celui de cette année, Across the Spider-Verse. On va quitter un peu le MCU. J'ai envie de quitter un peu le MCU un coup. Oh là là, celle-là, ça va faire mal. Et alors, attention, je l'ai mis en S. Moi, le seul défaut que je peux dire, c'est que l'animation, à certains moments, je trouve que ça en fait un peu trop, que tu comprends pas trop les scènes d'action à quelques moments. Enfin bon, quelques moments, ça dure genre 2 secondes, quoi. Donc Ouais, c'est ouais, pas voilà, non plus. c'est ça. C'est juste ça. Après le reste, voilà, à mes yeux, c'est le meilleur film Spider-Man. Et il y a 21 personnes qui ont haï le film. C'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qu'ils ont pas aimé? Alors, je commence. Vas-y, commence. On est avec Jou Kazay, film trop surcoté par rapport au premier, celui-ci est plus lent, l'histoire reste intéressante et intrigante, mais l'enchaînement et le rythme laissent perplexe. Ok, d'accord. Les personnages ne sont pas attachants, il y a beaucoup de moments VO pour accentuer le fait que le héros et sa famille sont de telle origine. Sérieusement, j'ai eu l'impression d'assister à un cours d'espagnol. Ok, j'ai compris. En fait, à certains moments, il parle espagnol et selon lui, il trouve que c'est un peu forcé parce qu'ils ils continuent à parler. Ok, d'accord. La VF est aux fraises, perso. Les intonations ne collent pas avec le rythme des scènes. Bref, le premier est largement au-dessus niveau écriture, dialogue et développement des personnages. Bah, honnêtement, je trouve qu'il a été très dur, hein, parce que pour moi, ce genre de commentaire, ça mériterait 1 ou 2 étoiles, mais bon, bah, ok. Celui-ci est plus lent, bah non, c'est le contraire, voilà. Merci Dofi, exactement. Merci la flèche de Dora, voilà. L'histoire reste intéressante et intrigante. Bon, bah, ok, au moins, il a dit du positif. C'est vrai que c'est intéressant et intrigant. L'enchaînement laisse perplexe. C'est vrai que quand on est avec Miles Morales, je trouve que ça dure peut-être 2 minutes un peu long, un peu trop, mais bon, c'est pas non plus c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Ne sont pas attachants les personnages. Bon, là, je suis pas forcément d'accord, hein. Spider-Gwen, Miles Morales, même Spider-Punk, tu le vois peu, mais je l'ai adoré. Spider-Man 99. Mais oui, aussi, parce que bon, même si c'est entre guillemets lui le bad guy du film, tu comprends aussi ses intérêts, puis il est attachant aussi. Ah, ok, enfin, c'est assez spécial. Je trouve, de tous les commentaires, c'est peut-être le plus gentil. Et au moins, voilà, il a été un peu honnête, enfin, un peu honnête. Il a dit ce qu'il avait à dire. Après, moi, j'ai pas trop compris, genre, les intonations ne collent pas avec le rythme des scènes. Ah, je pense en gros, genre les onomatopées, si vas-y, on imagine que Miles Morales il se fait poignarder, bah que genre la voix française elle est juste fait au lieu de, enfin voilà, qui s'est pas donné à fond. Les acteurs ils étaient pas assez à fond. Allez, prochain, va dormir, ok. En plus, j'ai regardé les commentaires, j'étais en train de dire pourquoi il dit va dormir, et là j'ai regardé le nom. Les animations sont bien jolies, ok. Mais on a une sensation d'irréalité et un ton puéril préjudiciable. La jeunesse dépeinte dans ce film d'animation et une jeunesse psychodramatique et c'est désagréable. Des valeurs saintes et des bons sentiments auxquels on ne croit pas du tout. Les acteurs jouent trop mal. C'est un film d'animation. Ok, t'inquiète. Une impression. Les acteurs, tu regardes One Piece, putain, Luffy, tu joues trop mal. Une impression de fouille abrutissant, zéro subtilité, zéro intelligence, bref, non merci. Je suis curieux des critiques de Va dormir. Qu'est-ce que ça piche? Eh, il y a que sur chaque ligne. Ah oui, d'accord. Oppenheimer, il a kiffé. La Reine des Neiges 5 étoiles, allez, B. Voyez-vous. Ça va, les acteurs dans La Reine des Neiges, ils jouent bien, ça va. Olaf, ça va, il a carré le film. Non, mais ok. Les acteurs, je pense que c'est parler des voix, mais juste, oui. Il aurait dû dire les voix. Oui, c'est vrai qu'on appelle ça les acteurs, mais bon, ça fait trop bizarre. Pour écrire l'histoire des super-héros, inventons un multivers incompréhensible qui nous permettra de faire de Spider-Man tout autre chose. Le bruit et la fureur visuelle excellente de par sa qualité. Ils changeront rien. Peter Parker et Spider-Man. Ah ok, en mode ouais, j'ai pas mes films parce que pour moi Spider-Man c'est Peter et non Miles. Ok. Ah, et aussi parce que oui, c'est le multivers et Spider-Man c'est pas ça. Ah, moi je trouve que le multivers est bien utilisé dans ce film. Bah déjà ça, et puis bon aussi j'ai envie de te dire, faut bien quand même sortir ça de confort parce que je t'avoue, même si la version de Tom Holland elle est pas appréciable, c'est que au bout d'un moment je commençais un petit peu à en avoir marre de voir toujours Spider-Man pendant un film, il est dans les rues en train d'affronter le méchant. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un peu de nouveau, un peu quelque chose de
différent, voilà, ça fait du bien. Est-ce qu'on se prendrait pas le vieux Spider-Man, genre? De 80. Non, non, c'est le 2002. Ah ok, t'imagines, il y a des commentaires sur ce film, et genre il est 5 étoiles. Ah ouais, voilà, j'aimerais bien voir les 5 étoiles. Hein. Oh, 5 0 étoiles. Ah ça, je m'en doutais que ça allait être bien noté comparé aux autres. Parce que c'est vrai que ça fait moins super-héros colorés comme on a maintenant, quoi. Alors, Bah ouais. s'inspirant très librement de la BD, Sam Raimi recourt à l'utilisation massive d'images de synthèse et donne à son produit, je n'utilise volontairement pas le mot film, le sentiment de voir une démo de jeu PS3, enlevant au passage tout l'âme de l'œuvre originale. Certes, nous vivons l'ère du cinéma informatique, mais ici, chaque plan est criblé d'effets spéciaux franchement ordinaires. Mais mec, c'est en 2002, rappelle-toi. À moins que Spider-Man ne Existe. cible les gamins de 8 ans ou les personnes plongées dans un coma profond, je ne vois pas comment ce fiasco de 140 millions de dollars peut faire vibrer les vrais cinéphiles. Oui, Ouais, vraiment. beaucoup de choses à dire. Et c'est sorti en 2002 aussi. Puis bah, c'est vrai qu'après, à l'époque, après je connais pas, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense, à mon avis, je me doute que ça a dû être très ambitieux. Donc, à mon avis, peut-être que oui, les effets spéciaux n'ont pas dû être ouf tout de suite. Voilà, c'est juste ça. Faut se dire que bah, c'était l'époque, quoi. Ouais, voilà, mais surtout que, franchement, en 2002, il n'y en avait pas beaucoup des films qui étaient mieux faits que Spider-Man niveau effets spéciaux. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, puis même si on tire les effets spéciaux qui bah, sont potables, si on prend en compte le truc, bah même quand même l'histoire à côté, parce que ne cible que les gamins de 8 ans, quand même, je suis pas de son avis. Hein. La fin où Peter Parker, MJ, elle est amoureuse de lui, puis à la fin il dit non, ça me fout des frissons. Hein. Puis le combat final avec le bouffon vert, c'est sanglant quand même. Hein. C'est assez violent. Un visiteur, Ah bah le tiens, même. ouais, ce que j'allais dire, c'est attends, Ah non, 2006. Oula, c'était de Je pense 2006. que c'est juste... Film déprimant, quand t'as pas couché. référence cato indigeste, plus de bons sentiments que dans 10 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. Ah oui, quand même, il compare Spider-Man à La Petite Maison dans la Prairie, ok. Des personnages à la limite du caricatural, aucun humour ni second degré pour couronner le tout. Des pubs jalonnant le film, piètre hommage rendu à ce super-héros. Des pubs, j'en ai pas vu. Second degré, bah, c'est pas le MCU, pas le j'avais but. envie de dire parfois. C'est pas le but du film, d'avoir du second. Ah ouais. Film déprimant, mais... Je suis en train d'imaginer quelqu'un qui déprime devant Spider-Man. Ah, mais vraiment. Alors, c'est vrai que voilà, c'est parfois un peu dur et tout dans le film. Enfin voilà, c'est des sujets un peu sérieux, etc. Mais bon, de là à être déprimé, non. Des personnages à la limite du caricature, bah non. À la limite, c'est le bouffon vert, mais tu vois, le bouffon vert, bah c'est volontaire. Tu vois, c'est pas du surjoue. Enfin, il surjoue pas l'acteur, c'est fait exprès. Donc là, on doit choisir un film chacun pour terminer. Vas-y, je vais choisir un film que j'ai bien aimé. Oh tiens, Iron Man 3. Allez, parce que voilà, faut parler un peu d'Iron Man. À mes yeux, le meilleur de la trilogie. Et je sais que dès sa sortie, ça faisait c'était un peu mitigé. 105 personnes. Ah ouais, bah voilà. En vrai, je suis pas choqué, hein, parce que il y avait beaucoup de fans qui, dès sa sortie, ont trouvé ça moyen. Bah le mandarin, en fait, je pensais surtout ça. Ouais, puis ouais. Alors. Puis surtout que on voit pas trop d'Iron Man, mais bon voilà. Alors, la déception de l'année, un scénario bâclé, mandarin, voilà, et sont complètement réduits à une... Ouais, ça c'était vraiment le gros point faible du film, selon beaucoup de gens, c'était qu'en fait le mandarin c'était un troll, tu vois. Ouais. De quoi mettre n'importe quel fan de mauvais poil, et voilà que je lis dans de nombreuses revues et sites que ce film est génial. Non. Ok, bah il a dit non. Pas... Ce film est une insulte à tout les sous-cultures et à toutes les personnes qui attendent de terminer cette trilogie en apothéose. Résultat des cours, des méchants plus qu'inutiles, des soldats extrémistes qui n'ont strictement rien à voir avec les comics, et une flopée d'armures qui n'apparaissent aussi rapidement qu'un caméo de Stanley, sans parler de leur fragilité comparée aux Mark 4, 5 et 6. Ok, genre en mode les armures, elles explosent plus rapidement que dans Avengers, Ah oui, ok. Ouais. Ça pour finir sur l'opération de Stark qui lui permet de retirer son mini-réacteur, qui faisait de lui qui il était. On ne le verra donc sûrement pas dans Avengers 2, mais il fera sans doute son retour en héros dans Avengers 3 Civil War. Ah oui, c'est vrai qu'il a dit ça en 2013, ouais. Vivement Thor The Dark World, Captain America, Winter Soldier, les gardiens de la galaxie. Thor The Dark World. Oh bah putain. Est très attendu, Ant-Man, pour redresser la barre et d'essayer de rattraper la mise. Ah ouais. Mauvaise comédie signée, ok. En vrai, c'est pas mal de voir un commentaire, mais qui a été mis dès le jour de la sortie du film pour voir qu'est-ce que les gens pensaient de l'avenir du MCU. Ouais. Ah, en vrai, c'est marrant. Vivement Thor 2, ouais, bon. Ah ouais, vivement Thor 2, t'es en mode, pas sûr. Ouais, bon, pour
pour les armures, bah après, en vrai, ça va pas choquer tant que ça. Puis, bah peut-être qu'ils ont explosé sûrement pour détruire les soldats de, enfin, les sbires du méchant, peut-être. Enfin bref, mais en vrai, c'est pas choquant. Bah même une flopée d'armures, bah non, moi je trouvais ça hyper stylé. Je me suis dit, bah oui, c'est la conclusion de la trilogie, il faut envoyer du lourd. Bah voilà, il ramène toutes les armures. Ça, je trouvais ça incroyable justement. Je suis en train de regarder vite fait. C'est quoi le dernier spoil? Ah oui, l'opération de Stark. Honnêtement, je trouve justement c'est la conclusion ultime de Tony Stark. Bon, c'est retiré Endgame, mais en tant que voilà, à ce moment-là, pour moi, c'était une très bonne conclusion du personnage. On le verra donc sûrement pas dans Avengers 2. Bon bah malheureusement, bon bah tu t'es trompé. Et il le fera sans doute son retour. Ah ouais, Avengers 3, Civil War à l'époque c'était censé être Avengers 3. Eh ben, c'est fou de lire ça, putain. Son retour dans Civil War, eh ben, c'est fou. Non mais c'est fou de voir comment les gens y pensaient avant et maintenant ce qu'on a 10 ans après. La scène post-générique la plus inutile de l'histoire. Bah c'est vrai que la scène post-crédit, ça raconte rien. C'est un peu pour la blague. Donc bon, à la limite si tu veux, mais voilà. Dernier film, voilà. Bon bah en vrai, intéressant. Voilà. Dernier film. En fait, il y en a un que en fait, ça va me faire mal de lire des mauvais avis, donc j'ai pas envie de mettre celui-là. Black Panther. Allez, bon, on va mettre Black Panther. Je pensais C'était lui ou pas? Non, je pensais à Eternals. J'ai pas envie de lire des mauvais. Ah ok. Alors. 78 personnes. Ah ouais, ok. Alors comme ça, ce film a été nommé aux Oscars du meilleur film de 2019. C'est le discours de Macron. Bon, je crois qu'on va lire autre chose. Ouais, vas-y. Alors. Mais quel navet dégoulinant de propagande, scénario indigent, acteur incroyablement mauvais, scène d'action ennuyeuse, musique saoulante. Ouais, c'est Kendrick Lamar qui a fait l'album. The Weeknd, SZA, Kendrick Lamar futur, des musiques saoulantes. Et inapproprié, racisme anti-blanc à tous les étages, auquel se mêle une forme de racisme également à l'encontre des Noirs du Wakanda, qui bien qu'étant soi-disant la civilisation. C'est vrai que le Wakanda c'est un vrai endroit. Il va sur Google Maps, genre il peut trouver le Wakanda normal. La civilisation la plus avancée se comporte comme des animaux et nourrit tous les stéréotypes jusqu'à celui du noir proche du glory. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors ok, il y a M'Baku, c'est le chef de la tribu des gorilles, mais et encore, je trouve, il est pas non plus stéréotypé à ce point. Je ne parviens pas à comprendre le soi-disant succès rencontré en salle de ce film et encore moins les critiques dithyrambiques des médias qui nous dépeignaient un monument du 7e art. J'ai rien compris. On ne se foutait pas un peu de notre gueule, non? Mais enfin, quand j'en vois certains qui sont aujourd'hui en train de se broder une identité dominante historique fantasmée autour d'un film de science-fiction totalement imaginaire, je me dis que tout est possible en effet. Mais c'est le principe que ce soit imaginaire, un film de science-fiction. Un film de science-fiction totalement imaginaire, bah oui. Genre limite le mec il est en mode, le film est pas réaliste. Genre ça veut dire pour lui dans la vraie vie, la tour Stark elle existe bel et bien aux États-Unis. Ce qui est fou, c'est racisme anti-blanc. Attends, mais tous les films de super-héros, c'est que des blancs. Et là, pour une fois qu'il y a que des noirs, le mec il est en mode c'est raciste. Mais alors, pourquoi tu dis pas ça quand il y a des films avec que des blancs? Enfin, je sais pas, tu vois, faut que ça marche dans les deux sens en fait. Eh ben, suppositoire, va prendre un Doliprane. Le mec qui s'appelle Suppositoire. Oh non, mais il y a 9 personnes qui ont liké son commentaire. Ça veut dire ils sont 10 à se dire que ouais, il y a la tour Stark qui existe. Bah, allez, prochain, parce que là c'est une... Oh frère... J'ai la flemme. Oui, le film est un regarde un autre. Ah, vas-y. On est en 2018. Et on a encore des scénarios pourris et des effets spéciaux des années 70. Oula, si ça est ce qui se passe après une game. Super, les clichés sur les blancs et les noirs. La bande-son est franchement ridicule. Avec ses bruits de tam-tam tout le temps, là. Les scènes d'action et les blagues sont très cheap. Film vraiment pénible. Avec ses bruits de tam-tam tout le temps. Oh non, c'est pénible. Oh là 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 là. Attends, tu peux aller sur Suppositoire pour voir qu'est-ce qu'il a commenté pour les autres films. Alors, Suppositoire. Transformers 2 étoiles. Oh, vas-y, va te faire foutre. Ah bah. Ça y est. Ah ok. Il y a vraiment la en vrai. Ok. On n'irait pas voir Wakanda Forever pour voir ce qu'il a pensé. Ah ouais. Ce mec il m'a trop fait rire. La bande son est vraiment pas ouf. Et là t'as cité les artistes qui étaient dans l'album. Mais non, mais mec, c'est un truc de ouf de dire ça. Attends. Ça veut dire pour lui chaque année le Super Bowl c'est de la merde. Suppositoire. Trop grave. On finit la vidéo sur un mec qui s'appelle Suppositoire. Sa photo elle me bute. Attends, mais par contre c'est une dinguerie. Super-héros malgré lui il a mis 4 étoiles. Excellent film. Batman il a mis excellent film. Dune, Denis. En plus, t'es en train de scroller. J'ai le temps de regarder le début et j'adore comment le début il est brutal. 5 étoiles. Ah ouais. Intouchable. Ah oui, d'accord. 6,5. Mais le mec, je sais pas, il regarde des films avec ses pieds ou quoi?
Il dort devant la télé. Regardez le film, il est à l'envers sur le plafond avec les yeux bandés. Bon bah voilà, du coup on a fini de voir les avis frauduleux. Prochaine fois, on va voir les avis 5 étoiles sur les pires programmes Marvel selon nous. Ça va être très très drôle ça. Genre un 5 étoiles sur She-Hulk, ça va être quelque chose. Ça, franchement, j'ai hâte. Faut qu'on finisse la vidéo sur ça, hein, sur She-Hulk. Ah ouais, là ce sera le truc de la fin. Bref, en tout cas on espère que vous avez aimé la vidéo et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde. Salut.